est à l'île d'Orléans. Je m'en vais rencontrer l'abbé Robert. On n'est pas obligé d'aller très loin pour aller en pèlerinage. On va découvrir plein de choses intéressantes ici, tout près. Bonjour l'abbé Robert. Bonjour. On est à Sainte-Pétronille. Pouvez-vous me parler un petit peu de Sainte-Pétronille? Il me semble qu'elle n'est pas très connue. La tradition chrétienne nous raconte qu'elle aurait été convertie par Saint-Pierre. Et donc, on la considère comme la fille spirituelle de Saint-Pierre. Les rois de France s'y sont intéressés beaucoup. Elle est devenue la patronne des rois de France. Cette dévotion-là s'est transportée à l'île d'Orléans, tout simplement. La France, c'est la fille aînée de l'Église. La paroisse de Sainte-Pétronille est née de la paroisse de Saint-Pierre. Elle était donc la fille spirituelle de la paroisse de Saint-Pierre. Il était donc normal qu'elle ait le nom de la fille spirituelle de Saint-Pierre l'apôtre. Alors, on est devant un calvaire. Je pense qu'il manque des morceaux dedans. Ça se peut-tu? Oui, en effet, c'est une chapelle, le calvaire, qui a été érigée dans les années 40 par M. Mathias Gosselin. M. Gosselin s'est vu diagnostiquer un cancer. OK. Et il avait promis au Seigneur que s'il s'en ressortait, il allait ériger un calvaire, un beau calvaire, et que il n'allait pas choisir la solution facile, c'est-à-dire simplement de donner de l'argent pour le construire, mais il s'était engagé à quêter l'argent. OK. C'était un acte d'humilité. Et donc, il est décédé en 1957, mais sa famille a continué d'entretenir le calvaire. Alors, on est à Saint-Laurent, devant ce qu'on appelle une chapelle de procession. Je pense qu'il y en a quelques-unes sur l'île. Les chapelles de procession, c'était des lieux qu'on utilisait notamment à la Fête-Dieu, quand on faisait les processions du Saint-Sacrement, mais aussi au mois de Marie. Okay. On venait prier le mois de Marie, réciter le chapelet à la chapelle de procession. Mais il y avait aussi, dans le monde agricole, ce qu'on appelait les rogations. Alors, c'était des célébrations dans lesquelles on invoquait le Seigneur de bénir les récoltes, de bénir les terres pour l'année qui s'en venait, les récoltes qui allaient venir. Alors là, il y a un gisant en dessous de l'autel, c'est bien ça? C'est quoi un gisant? C'est une représentation d'un saint, en général, étendu comme sur son lit de mort. Au lieu d'être une statue debout? Au lieu d'être une statue debout, c'est une statue couchée. OK. Sainte Concorde. C'est une sainte, une vraie martyre du 3e siècle, autour de 235, puis qui est invoquée pour la réconciliation. Vous savez, quand on est des deux côtés d'un conflit, pour que l'un ou l'autre s'incline, il faut qu'il s'incline devant quelqu'un ou quelque chose qui nous dépasse tous les deux. Or, l'arbitre était souvent, parfois le curé, mais souvent la foi elle-même. Alors là, on est devant une des nombreuses croix de chemin qu'on croise à l'île d'Orléans. Quelle fonction une croix de chemin? On plantait ces croix souvent parce que dans la journée, on allait interrompre le travail, souvent sur l'heure du midi, à l'heure de l'Angélus. On faisait la prière à la croix. C'était une façon aussi de mettre son exploitation agricole, son terrain, sa maison, sous la protection du Seigneur. La foi était omniprésente dans la vie des gens. Les gens avaient cette conscience profonde qu'on vient de plus grand que nous et qu'on va vers plus grand que nous. Ils étaient ancrés dans une autre dimension et ça s'exprimait à travers ces croix de chemin. Alors là, on est devant l'église de Sainte-Famille. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Ça, c'était l'îlot paroissial. Alors, le lieu de culte où on allait prier, on allait confier ses joies, ses peines au Seigneur. L'école où on formait les enfants, on préparait les futurs citoyens. Et puis, le cimetière où on venait reposer pour l'éternité. Alors, on n'a pas besoin d'aller très loin, l'abbé Côté, pour partir en pèlerinage. Non, effectivement, le pèlerinage, traditionnellement, c'est un temps pour méditer, pour prier, pour refaire le chemin de ceux qui nous ont précédés dans la foi. Dans le fond, notre histoire, c'est une histoire fondée sur la foi, fondée sur une espérance qui transcende le temps et l'espace. Et finalement, est-ce que c'est pas ce que médite le pèlerin?